Mimi, tu joues à quoi? Eh bien, je joue à Sonic 3 et Knuckles, mon cher Jean-Marcel. Oh là là, ça tombe bien parce que moi aussi sur ma 3DS, je joue à Sonic 3 et Knuckles. Tu sais, en plus crédible, ça ferait mieux. Ouais bah c'est pas ma faute si j'ai pas fait de théâtre. Bon bref, générique. Salut à tous, c'est Mimic et aujourd'hui j'ai décidé de parler de Sonic. Et plus précisément, aujourd'hui j'ai décidé de parler de Sonic 3 et Knuckles. Mais dis-moi Mimic, qu'est-ce que Sonic? Eh bien merci Jean-Marcel pour cette question très pertinente. Et donc je vais expliquer maintenant qu'est-ce que c'est que Sonic. Sonic the Hedgehog est une licence de jeux vidéo éditée par Sega et développée par la Sonic Team, dont le premier opus est sorti en 1991 sur la Sega Mega Drive, connue également aux États-Unis comme la Sega Genesis. Sonic the Hedgehog, présent sur l'écran derrière moi, ne servait qu'à une seule chose, faire concurrence à Nintendo. Et contrairement à beaucoup d'entreprises qui s'y sont plantées, eh bien Sega a réussi son pari en réalisant une réelle concurrence donc contre la Super Nintendo et son Super Mario World, et a pu se vendre à des millions d'exemplaires. Il s'est tellement bien vendu qu'à son lancement aux États-Unis, Sonic the Hedgehog était inclus avec une Mega Drive et chaque personne qui possédait une Genesis ou une Mega Drive donc avait droit à une version gratuite de Sonic the Hedgehog en plus de leur Mega Drive, ce qui est un coût marketing énorme. Le succès de Sonic the Hedgehog, on le doit surtout au talent de Yuji Naka, jeune développeur chez Sega, qui a créé ce gameplay très basé sur la vitesse ainsi que sur la physique de Sonic. Vous pouvez voir un peu de gameplay derrière moi, qui était impressionnante pour l'époque, mais qui l'est encore toujours. Également pour ses graphismes qui ne vieillissent pas, contrairement à certains jeux Mario, je suis désolé de le dire. Et voilà, c'est ce gameplay complètement différent, mais également très similaire à Super Mario World, qui a fait son succès incroyable. Mais revenons à nos moutons avec Sonic 3 et Knuckles. Après le succès fulgurant de Sonic 2 en 92, l'équipe de Naka, qui était aux États-Unis depuis Sonic 2 donc, a décidé de faire un jeu encore plus grand, encore plus développé et qui va encore plus loin niveau scénario que Sonic 2 qui était déjà très grand. C'est alors qu'en fin 1992 et début 1993, au Sega Technical Institute commence le développement de Sonic 3. Mais il résiste tout de même quelques problèmes. Comme par exemple Sega qui a conclu un marché avec McDonald's pour sortir des jouets pour début 94, Sonic 3 doit sortir donc en début 94, il sortira donc le 2 février 94. Il résiste quand même également le problème du fait que le jeu est beaucoup trop grand et cela coûterait beaucoup trop cher de le loger dans une seule cartouche de Mega Drive. Sachant également que la cartouche de Sonic 3 incorpore une sauvegarde, donc une pile de sauvegarde qui permet de sauvegarder ses parties. C'est alors que fut inventée l'idée de séparer le vrai Sonic 3 en deux parties. La première partie, Sonic 3, qui sortira le 2 février 1994, et une deuxième partie appelée Sonic & Knuckles qui sortira, elle, le 18 octobre 1994. Les deux jeux sortiront donc la même année. Les deux jeux peuvent être considérés comme deux jeux à part entière, mais comme le Sega Technical Institute était toujours décidé à faire un seul et même jeu, quand Sonic & Knuckles sort, eh bien, il incorporait ce qu'on appelle un deuxième port cartouche au-dessus de cette cartouche, pour créer la technologie de Lock-on. En effet, quand on insère juste la cartouche en Mega Drive, eh bien on peut jouer à Sonic & Knuckles, mais quand on insère d'autres cartouches Mega Drive, et notamment d'autres cartouches Sonic, je pense que vous voyez où est-ce que je veux en venir,
Eh bien, on obtient de nouveaux jeux. Quand on insère la cartouche Mega Drive de Sonic 1 dans Sonic & Knuckles, on obtient le mode Blue Spheres, donc une reprise des stages spéciaux du jeu. Mais également, ça marche également ceci avec toute autre cartouche de Mega Drive. Attention à ne pas mettre quand même une cartouche de Mega Drive avec une sauvegarde, parce que sinon il faut dire adieu à sa sauvegarde. Dans Sonic 2, on peut jouer avec le personnage de Knuckles, on reviendra sur lui plus tard, dans le jeu Sonic 2, mais le plus important, en mettant Sonic 3, on obtient le jeu Sonic 3 et Knuckles, qui est le jeu final de ce que voulait l'équipe de Naka, c'est-à-dire Sonic 3 au complet. On peut dire que l'équipe de Naka a littéralement inventé le DLC avant même que le mot DLC ne soit inventé. C'est juste incroyable. Maintenant parlons du jeu et de son scénario. Pour rappel, le docteur Robotnik avait envahi l'île de South Island dans Sonic 1 en transformant les animaux en robots. Puis, après avoir été vaincu par le personnage de Sonic le Hérisson, a décidé de déménager sur South Island pour là aussi transformer les animaux en robots. Sonic sera alors accompagné de Tails. Le docteur Robotnik a également besoin des émeraudes du chaos pour créer des machines de guerre incroyables, et notamment dans Sonic 2, grâce aux 7 émeraudes du chaos, Robotnik va pouvoir construire complètement son ultime arme de destruction, le Death Egg. Oui, vous avez compris, c'est littéralement l'étoile de la mort avec la tête de Robotnik dessus. Sonic et Tails vont alors récupérer toutes les 7 Chaos Emeralds et vont alors suivre Robotnik dans sa base, donc le Death Egg, et vont littéralement détruire le Death Egg, sachant que Sonic peut également se transformer maintenant en Super Sonic, c'est-à-dire une sorte de Super Saiyan, un Super Saiyan hérisson. Le jeu Sonic 2 se termine quand Sonic a détruit le Death Egg de Robotnik, et Sonic 3 commence juste après. Je vais maintenant vous narrer enfin l'histoire de Sonic 3 et Knuckles. L'histoire de Sonic 3 et Knuckles se déroule juste après les événements de Sonic 2, où le Death Egg, lui, va plonger à sa perte en fait, et il va s'écraser comme une réelle météorite sur l'île de Floating Island, connue également comme l'île de Angel Island. Sur l'île d'Angel Island se trouve le personnage de Knuckles l'équidné, qui va ressentir en fait une réelle perturbation dans la force au niveau des émeraudes du chaos, puisqu'elles vont en fait s'agiter et vont finir par disparaître, en effet, parce que Sonic va donc les récupérer de son côté sur West Side Island. Mais donc le truc c'est que quand Robotnik s'écrase sur l'île de Angel Island, Angel Island va être littéralement... on rappelle que Angel Island est une île flottante, c'est le jeu de mots. Et cette île en fait va littéralement être poussée par le poids du Death Egg sur l'eau et va finir par flotter sur l'eau. Robotnik va alors tomber à la rencontre par hasard de Knuckles qui est un peu affolé sur le fait que il n'y a plus de Chaos Emerald autour de l'émeraude mer. Robotnik va repérer en fait l'émeraude mer et repérer son pouvoir ultime, et va expliquer en fait à Knuckles que Robotnik est un gentil scientifique venu faire des recherches, et qu'il le met en garde contre deux personnages, les fameuses personnes de Sonic the Hedgehog et Miles Prower, donc les deux héros de Sonic 2, qui ont volé les émeraudes du chaos et viennent juste foutre la merde si vous voulez. Knuckles, en bon équidné qu'il est, va alors croire Robotnik, puisqu'en fait il ne connaît pas d'autres personnes sur cette île, et donc est facilement influençable. Et notre jeu commence. Sonic et Tails arrivent donc sur l'île d'Angel Island et se font intercepter par le personnage de Knuckles. Knuckles d'un seul coup va faire retirer les émeraudes du chaos de Sonic, alors que Sonic et Tails étaient juste venus voir ce qui se passait sur cette île qui venait de s'écraser dans l'eau. Et notre jeu commence donc sur Angel Island. Sonic et Tails vont pouvoir parcourir différentes zones, donc Angel Island, pour ensuite passer à Hydro City Zone. Ensuite, Sonic et Tails se trouvent à Marble Garden, pour ensuite se retrouver
à Carnival Night. Ils vont continuer sur Ice Cap Zone et vont finir sur Lodge Base Zone. Donc on arrive donc à la fin de la première partie du jeu de Sonic 3. Et à Lodge Base Zone, en fait, ils vont retrouver le Defeg qui est en train de se faire réparer par Robotnik. À la fin de cette zone, Robotnik va lancer son Defeg. Dans un effort vain, Knuckles va essayer d'empêcher Sonic et Tails de s'approcher du Defeg, mais il trébuche à cause des tremblements provoqués par le Defeg. Sonic va alors battre Robotnik, et ce qui va, je sais pas pourquoi, va provoquer une réelle explosion et va encore une fois détruire le Defeg. Et le Defeg va alors s'écraser sur le cratère de la montagne et du réel volcan de la Varif Zone. Et nous arrivons donc dans la partie Sonic et Knuckles. Dans la partie Sonic et Knuckles, Sonic et Tails se retrouvent donc à Mushroom Hill Zone et voient Knuckles cacher quelque chose, cacher un espèce de passage. En effet, quand Sonic et Tails rentrent dedans, ils découvrent un grand anneau. Je tiens à rappeler également que les grands anneaux permettaient en fait à Sonic et Tails de récupérer les émeraudes du chaos, mais celui-là est différent car il brille un peu de mille feux. Sonic et Tails vont rentrer dedans et vont découvrir une espèce d'hôtel étrange autour, ils ne le savent pas encore, mais de l'émeraude mère. Ils vont alors pouvoir récupérer les super émeraudes du chaos et vont pouvoir passer de Super Sonic, Sonic va pouvoir passer de Super Sonic à Hyper Sonic. Donc le jeu avance, donc on a les zones de Mushroom Hill, puis ils arrivent sur Flying Battery Zone, ils descendent sur Sandopolis Zone, pour ensuite arriver à Lava Reef Zone, et ils arrivent enfin dans un peu ce que j'appelle le climax du jeu, à partir de Hidden Palace Zone. En fait, le Hidden Palace, c'est là en fait où se trouve l'hôtel des Super Émeraudes ainsi que l'émeraude mère. Sonic et Knuckles vont alors se battre dans un duel assez épique. Et pendant ce temps, Robotnik va en profiter pour aller voler l'émeraude. En effet, Knuckles se rend compte de sa bêtise et se fait littéralement trahir par Robotnik. Knuckles va alors se rendre compte qu'il a fait une énorme bêtise et il va alors inviter Sonic et Tails à les suivre dans le sanctuaire du ciel, donc Sky Sanctuary, pour pouvoir atteindre facilement le Defect qui est en train littéralement de décoller grâce au pouvoir de l'émeraude mère. Sonic et Tails dans un dernier élan arrivent à rentrer dans le Defect et finissent par battre Robotnik dans un combat épique. Et ça dépend si vous avez obtenu les émeraudes du chaos ou les super émeraudes ou pas. Eh bien, vous avez soit vous n'avez pas les émeraudes du chaos, eh bien là vous allez redescendre sur Floating Island. Sauf que Robotnik va récupérer l'émeraude mère, vous croyez que vous l'avez, mais non. Mais si vous avez les émeraudes du chaos, vous allez vous retrouver dans Doomsday Zone, dans une dernière zone du jeu, où vous allez combattre Robotnik qui est en train de s'enfuir dans deux de ses engins robotiques. Et enfin, vous le battez, vous récupérez l'émeraude mère, et enfin, vous redescendez tranquillement vers Angel Island Zone, vous remettez l'émeraude mère à son emplacement normal. Et comme l'île est moins lourde, puisque le Defeg est reparti dans le ciel, on ne sait pas où est-ce qu'il est passé cette fois-là, et ben, Angel Island se remet à décoller. Knuckles les voit et puis les remercie de l'avoir sauvé. Et puis Sonic et Tails s'en vont vers l'horizon. Oh. Et bah ça c'est du scénario. Mais qui aurait pu imaginer qu'on puisse trouver ça dans un jeu qui date de 94, sur la Mega Drive surtout. Eh bien ça Jean-Marcel, que tu as tout à fait raison. En effet, ce jeu a un scénario incroyable, c'est fou qu'on puisse trouver ça sur Mega Drive. Bon là c'est la version Switch, je vous le dirai juste après. Et mais vraiment c'est incroyable. Alors maintenant, je vais parler rapidement du gameplay. Donc alors, nous voici donc dans le gameplay, donc au début de Sonic 3 et Knuckles. Donc alors, dans Sonic 3 Knuckles, on a la possibilité de faire un spin dash, de sauter,
de courir. Et le principe, comme tout jeu Sonic, en fait, on reprend le même gameplay des jeux Sonic, c'est de courir, de récupérer des rings pour éviter de se faire mal, parce que quand on touche un ennemi, par exemple, voilà, excusez-moi, donc on perd ses rings. Et enfin, il faut savoir que le jeu nous introduit à des nouveaux boucliers. Ce sont les boucliers élémentaires. Donc là, j'ai par exemple le bouclier élémentaire de l'eau. Ces boucliers élémentaires nous donnent des pouvoirs. Donc par exemple, celui de l'eau nous permet de rebondir et respirer sous l'eau. Il y a également celui de feu qui nous immunise à toute attaque élémentaire, donc de feu. Elle nous permet également de nous propulser en avant. Et également, nous avons également le pouvoir électrique qui nous donne un saut supplémentaire. Voici donc ce qui conclut donc ma vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Et je tiens à dire également que Sonic 3 et Knuckles, pour moi, c'est un jeu incroyable. Je le trouve ouf pour ce que ça a été fait. Et également, je trouve pour moi que c'est donc mon Sonic préféré, mais également mon jeu vidéo de plateforme 2D préféré. Objection! Excuse-moi, mais je crois que tu as oublié un autre jeu vidéo de plateforme 2D qui est susceptible d'être ton jeu vidéo de plateforme 2D préféré. Yoshi's Island sur Super Nintendo. Bon, voilà une fin qui est tout du moins inattendue. Je tiens également à préciser que si vous voulez jouer à Sonic 3 et Knuckles, eh bien je vous conseille la compilation, même si elle est beaucoup critiquée actuellement. La compilation, eh bien Sonic Origins, donc là j'y joue sur ma Nintendo Switch, bon, je sais pas si vous voyez bien, et qui comprend donc les jeux Sonic 1, Sonic 2, Sonic 3 et Sonic CD. Donc Sonic 3, quand je parle de Sonic 3, c'est Sonic 3 et Knuckles. Et donc je vous conseille d'y jouer si vous voulez jouer à ces anciens jeux vidéo, car ils intègrent le 16/9, un plus grand framerate, etc., etc. Bon bref, comme vous l'annoncez Jean-Marcel, prochaine vidéo on parle d'un autre jeu vidéo de plateforme que j'adore, Yoshi's Island. D'ici là, bisous. Sonic the Hedgehog est une licence de jeu vidéo éditée par Sega et développée... C'est terrifiant.